Parole, Bonjour. parole de compagnon. Et pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Je suis Brigitte Lécuel, religieuse de Xavier, Oui. au Tchad, depuis 12 ans. Et je suis responsable du CCU de Djamena, de la mission catholique qui a été créée il y a plus de 30 ans. On est à 32 ans maintenant. C'est 2 sites à proximité de l'université et l'objectif c'est d'apporter une aide aux étudiants. Alors il y a 30 ans c'était de leur permettre de trouver des espaces pour travailler, seuls ou en groupe, des espaces éclairés dans une capitale qui avait encore très peu d'électricité il y a 30 ans. Petit à petit on a développé une bibliothèque universitaire, une bibliothèque de culture générale, une salle informatique, des activités culturelles, des conférences, des formations en méthodologie, par rapport à la méthodologie pour réaliser un mémoire en master, renforcement des capacités, montage de projets, voilà, soutien en français, en anglais, parce que c'est un peu, on est face à une baisse de niveau aussi de ce côté-là, et aussi bien sûr des activités spirituelles pour les étudiants chrétiens, mais la vocation du centre c'est vraiment d'accueillir tous les étudiants de toute ethnie, de toute confession religieuse, de toute profession chrétienne. Et vous pouvez vous présenter? Moi, je suis Anne-Marie, je suis coprésidente de l'association Emmaüs Grenoble et chargée en particulier de la commission Solidarité qui participe à des actions locales, nationales et internationales par le biais d'aide à des projets. Et dans le cas du Centre catholique universitaire de Djamena, nous avons été sollicités pour participer à la réfection de la cafétéria qui était très dégradée par les pluies, c'est ça, hein, c'était les pluies. Donc, après validation du conseil d'administration, nous avons décidé d'accepter le montant du devis fourni. Et donc, nous avons le plaisir de remettre aujourd'hui à Madame Lécuel, au nom de son association, ce chèque de 1 300 €. Voilà. Merci beaucoup au nom des étudiants, de tous les étudiants qui fréquentent le centre, des permanents aussi, parce que la cafétéria, merci beaucoup. C'est le lieu où les étudiants viennent prendre un thé et quelques gâteaux dès le matin, parce que certains n'ont pas le temps de déjeuner, pour tenir la journée, mais aussi la pause du midi, et c'est un lieu de brassage. C'est un lieu où voilà, tout le monde prend le temps de se restaurer et d'échanger, de débattre, parce que ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Donc voilà, nous on en fait vraiment un lieu important pour la vie du centre. Donc sur le CCU de Sadangali, celui qui est le plus conséquent et le plus au centre-ville de Djamena. Mais juste une question, pensez-vous que vous avez atteint un peu vos objectifs en 2021? Alors, le nombre d'étudiants augmente, le système éducatif est quand même assez baisse de niveau, on va dire, parce que certainement c'est pas forcément le lieu où on investit le plus. Donc il y a encore beaucoup à faire. Nous, au centre, aujourd'hui, on aurait besoin d'augmenter l'espace de notre tente en reconstruisant un bâtiment. Mais ça, c'est des budgets beaucoup plus conséquents. Donc, pour se doter de salles supplémentaires et pour pouvoir justement mettre sur pied des formations qui viennent en appui, parce qu'on n'est pas un centre de formation. Hein, on est un centre qui vient en aide, qui vient en appui, qui apporte des formations en renforcement des capacités. Mais voilà, on a une grande bibliothèque avec une salle de consultation, même si maintenant on est passé aussi auprès pour permettre justement aux étudiants, parce qu'il y a un 3e campus qui s'est ouvert à 15 km de Djamena, donc pour permettre à ces étudiants de venir, sur le peu de temps qu'ils ont entre les bus, venir chercher des livres, par exemple pour les consulter pendant une semaine. Mais voilà, on sent qu'on aurait besoin de salles supplémentaires. Mais voilà, il faut défaire un bâtiment, le démolir et reconstruire avec des salles à l'étage. Donc c'est des budgets beaucoup plus conséquents. Donc pour l'instant, moi j'ai essayé de consolider l'existant, de réflexionner l'existant. Et puis on va voir comment les choses évoluent. On est dans une période politique de transition après la mort du président. Donc on va voir un peu ce qui va se passer l'année à venir. D'accord. Madame, c'était
Parole de compagnon Emmaüs Sachenage. Si vous avez une dernière mot à conclure, vous êtes la bienvenue. En tout cas, moi je tiens encore à remercier Emmaüs Grenoble pour cette solidarité internationale, parce que j'ai découvert aussi qu'il y avait cette dimension internationale. Et en tout cas, je chargerai d'expliquer, j'espère que je vais repartir avec un peu de documentation, et avec cette vidéo pour aller voir avec au moins l'équipe des permanents. J'ai toujours à cœur de transmettre aux permanents, d'expliquer l'origine des fonds et des soutiens, pour qu'ils se rendent compte que voilà, c'est pas magique, que derrière il y a des gens qui travaillent, qui ont une action de solidarité au quotidien, et pour que les liens soient vraiment des liens un peu concrets, quoi. Donc voilà, je prendrai le temps d'expliquer et d'aller sur votre site pour du coup qu'on regarde avec l'équipe cette remise de cette subvention qui va nous aider à réfectionner la cafétéria du CCE de Saint-Gangali. Ok, c'était Parole de compagnon Emmaüs Sachenage. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Et vous êtes toujours la bienvenue au sein de Emmaüs Sachenage. Merci à tous les compagnons d'Emmaüs. Merci.